Arrive à Paris. Après avoir remercié le mécanicien de son train, M. Albert Lebrun se rend à l'Élysée. Le peuple de Paris, comprenant la signification profonde de ce voyage, est venu acclamer le chef de l'État. Sur son passage, les cris de Vive l'Angleterre font écho aux cris poussés par le peuple de Londres de Vive la France. Cet hommage affectueux de Paris exprime aussi peut-être le regret de voir bientôt s'achever le septennat du président Albert Lebrun. De la Constitution, son Excellence, Monsieur le Président de la République française, est élu à Versailles par les deux chambres réunies en Assemblée nationale. Il réside à Paris, au palais de l'Élysée. La plus haute magistrature de l'État est ouverte à tous les Français. Il suffit d'avoir 21 ans, de n'être pas allé en prison et bien entendu de réunir un nombre suffisant de suffrages. Ces conditions remplies, le respect de la nation tout entière, le plus grand apparat, attendent et entourent pendant 7 ans l'heureux élu. La présidence de la République n'est pas seulement la charge la plus haute, c'est aussi une fonction absorbante qui exige de son titulaire un don extraordinaire d'ubiquité, une compétence à peu près universelle, une grande résistance physique et une bonne grâce sans défaillance. Le dernier septennat a représenté 18 crises ministérielles, 116 discours, 957 parrainages de familles nombreuses, 959 compliments entendus et baisers donnés. « 11 021 Marseillaises et 200 000 signatures. Sans compter les coups de chapeau dont le nombre est incalculable. Mais le rôle du président n'est pas que représentatif. Il choisit les ministres. Il est le chef suprême de l'armée. Il peut déclarer la guerre. Il dispose du droit de grâce. Le septennat de M. Lebrun débuta dans des circonstances tragiques après l'assassinat du président Doumer. Puis il y eut la nuit du 6 février, les tempêtes de la politique extérieure, les menaces toutes récentes de guerre. En contrepartie, les journées magnifiques où le président inaugurait le Normandie, ouvrait l'exposition, recevait les souverains d'Angleterre. En marge de la pompe officielle, c'était les vacances heureuses de Merci-le-Haut et de Visil. Le président de la République reçoit 3 600 000 francs, mais il doit payer son percepteur. Son personnel, ses voyages, ses réceptions, les dîners qu'il offre, ses frais d'auto, ses chasses, ce qui fait que son budget est toujours en déficit. C'est pour les Français une raison de plus de réunir dans la même estime le président qui va pénétrer à l'Élysée et celui qui, à l'issue d'un noble et digne septennat, rentre avec simplicité. M. Jeannet, président du Sénat, déclare l'Assemblée nationale constituée. C'est par la lettre L tirée au sort que le vote va commencer et d'aucuns y voient un présage. Les résultats sont proclamés par M. Jeannet. M. Albert Lebrun est réélu au premier tour de scrutin par 506 voix sur 904. M. Daladier, les présidents des deux chambres, quittent aussitôt Versailles pour aller porter la nouvelle à M. Albert Lebrun. Le maintien de M. Albert Lebrun à l'Élysée dans les graves circonstances actuelles témoigne de la volonté du peuple de France d'assurer la continuité de la politique française.